Bonjour, ici Olivier Clémence du blog réussirmoncommerce.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil gratuit que Google nous propose et qui nous permet de voir un petit peu les tendances au niveau des mots-clés et des thèmes sur lesquels les gens s'intéressent quand ils font des recherches sur Google. Cet outil-là, c'est Google Trends, donc Google Tendances, et je vais vous montrer tout de suite comment vous allez pouvoir l'utiliser pour diriger un petit peu vos publications sur votre blog ou même le choix de vos produits, etc. L'outil se présente ainsi, donc déjà, lorsque vous arrivez sur la page, il vous met un petit peu vraiment les actualités qui fonctionnent beaucoup en ce moment. Donc, bon, à moins que vous soyez vraiment sur un blog d'actualité, en règle générale, ça ne va pas forcément vous être utile. Par contre, ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez déjà trier par catégorie. Donc, imaginons que vous êtes plutôt un blog sur les entreprises, ça va vous donner des informations sur les sujets chauds du moment. Et vous pouvez aussi trier par pays, si vous voulez. Mais ce qui va plutôt nous intéresser, c'est des mots-clés qui sont vraiment dans notre thématique et voir un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là. Par exemple, moi j'ai un blog sur le e-commerce, je vais taper e-commerce. Donc déjà, première chose intéressante, je vais voir l'évolution sur les années. Ici c'est en 2012 et là on est en 2017. Donc on voit que globalement il y a une évolution avec une évolution assez importante là. En début 2017. Pour moi, c'est intéressant. Ça veut dire que je continue à travailler sur quelque chose qui monte plutôt que quelque chose qui est en phase descendante. Donc, c'est bien pour l'avenir de mon blog, notamment. Ici, il nous met les recherches par région du monde. Et ici, il va nous mettre des sujets associés. Par exemple, on voit que Stripe avec une progression. Stripe, c'est une société qui marche bien en ce moment, donc on a une bonne progression de 2400%, Laravel, etc., etc. Vous avez d'autres, c'est pas des sujets associés, c'est des mots-clés qui sont associés en fait, c'est un peu identique, mais ça va vous permettre de voir un petit peu ce que les gens recherchent, Bootstrap, e-commerce, etc., etc. Alors attention, là, c'est mondial en fait comme recherche parce que j'ai mis dans tous les pays. Ce qui est intéressant, c'est que là, je vais pouvoir choisir France, et donc il va tout me recharger avec la répartition ici par sous-région, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, et l'évolution. On a à peu près la même chose avec une évolution en 2017. Là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a des pics qui reviennent toujours à la même époque, en septembre. Ça commence, c'est sur la période de septembre, on a toujours des pics. On va pouvoir se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a un pic en septembre tous les ans sur le e-commerce? On n'a pas forcément la réponse dans l'outil, mais on a déjà l'information que sur cette période-là, il y a quelque chose qui se passe, donc ça peut être intéressant de se demander un petit peu ce qui se passe à ce moment-là et de faire des recherches dans Google. Moi, je le sais, en fait, c'est simplement qu'il y a le salon e-commerce. Et c'est là que ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir taper salon e-commerce, et là, on va avoir des données plus précises sur le salon e-commerce, on va voir précisément à quel moment les gens commencent à rechercher des infos sur le salon e-commerce. On voit que là, ils en recherchent un petit peu toute l'année, mais qu'à partir de fin août, les recherches commencent. Avec un pic énorme mi-septembre, c'est a priori la date du salon en règle générale. Donc c'est le salon à Paris. Hein. Et ça se termine très rapidement, hein. Évidemment, dès que le salon est terminé, on n'a plus de recherche, ça tombe en flèche. C'est intéressant parce que si vous voulez faire une actualité sur le salon e-commerce, vous savez quand vous allez la poster. Vous n'allez pas la poster 2 jours avant le salon e-commerce ou même la semaine d'avant, vous allez la poster mi-août, histoire que Google ait le temps d'indexer votre page et de la positionner. Là, vous allez pouvoir faire de l'actu sur le salon e-commerce à ce moment-là, parce que c'est vraiment le moment où il faut. Alors une autre fonctionnalité que j'apprécie vraiment, c'est la comparaison. Donc là, on va plutôt faire avec autre chose. Moi, j'utilise essentiellement la solution PrestaShop pour faire du e-commerce. Et donc, c'est le sujet de mon blog. Donc déjà, comme pour le e-commerce, je vois la tendance. Donc là, par contre, la tendance, elle est un peu moins bonne parce qu'elle est à la baisse. C'est pas violent. Il y a une petite tendance à la baisse au niveau de PrestaShop. Je vais du coup comparer avec les autres solutions parce que je me dis, ok, PrestaShop est en baisse. Moi, je vends des modules PrestaShop. Est-ce que ce serait pas intéressant pour moi de faire des modules sur un autre CMS comme WooCommerce par exemple? Donc, je vais taper WooCommerce dans l'onglet comparaison. Et je vais pouvoir voir mes 2 tableaux. Et là, eh bien, on voit qu'en France, PrestaShop, il est au niveau, voilà, donc on a une valeur qui est 76, etc., même si c'est un peu en baisse. Mais on voit que WooCommerce, il n'y a pas de progression et surtout, il est quand même au ras des pâquerettes. Donc, je vais mettre Telia aussi, qui est une autre solution. Donc, voilà, on a Telia. C'est à peine mieux que WooCommerce, donc pourquoi pas. Donc là, je vais mettre Magento. Donc, on voit que PrestaShop est toujours au-dessus de Magento. Magento est un petit peu plus régulier que PrestaShop, mais voilà, c'est pas forcément utile. Et enfin, je vais rajouter Shopify. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit que Shopify était inexistant au début et qu'il a déjà dépassé WooCommerce, il a déjà dépassé Telia, il est en train de rattraper Magento et lui, il est en bonne progression alors que PrestaShop est plutôt en baisse. Donc ça pourrait être très intéressant pour moi de me mettre à faire des modules pour Shopify. Autre chose,
c'est que là, je suis sur la France. Je vais mettre tous les pays et on va voir les tendances. Donc là, ça change tout. Déjà, on voit que bon, PrestaShop est en dessous de Magento, mais que Magento et PrestaShop baissent tous les deux. Magento baisse même plus fort que PrestaShop. WooCommerce est en rouge, donc WooCommerce très faible, et Telia c'est très faible. Par contre, on a Shopify qui franchement monte en flèche. Pourquoi? Alors justement, moi je le sais, parce que je suis un petit peu, Shopify marche très fort aux États-Unis, et la tendance, elle va être la même en France, parce qu'on a toujours quelques années de retard en France, mais ça va être la même. Donc dans mon cas, c'est quand même super intéressant de me dire, ok, je devrais peut-être me mettre à faire des modules pour Shopify. C'est un très bon moyen de voir un petit peu les tendances et d'anticiper. Notamment, nous, on a cet avantage que la France, en règle générale, est en retard sur les États-Unis. Donc, quand on voit une progression aux États-Unis, on peut souvent s'attendre à avoir la même en France. Donc, c'est très intéressant de voir ça. Une dernière chose que je trouve intéressante, c'est d'aller voir sur d'autres pays, comme le Cameroun. Pourquoi? Parce que le Cameroun, c'est des pays qui sont en train d'évoluer et qui sont francophones. Donc, on a des infos aussi là-dessus. Donc là, le graphisme n'est pas ultra pertinent, mais on voit quand même que PrestaShop est au-dessus et on a Magento. Par contre, Shopify, là, pour l'instant, n'est pas encore très connu. Mais ça nous permet de voir aussi, est-ce que c'est pas intéressant pour moi d'essayer de toucher un petit peu le Cameroun? Et comment on peut faire ça? Notamment avec de la publicité Facebook qui permet de cibler très précisément les pays, etc. Et du coup, je pourrais très bien me dire, mes modules, je peux aussi les vendre au Cameroun parce qu'il y a des gens qui travaillent sur PrestaShop au Cameroun. Voilà comment vous pouvez utiliser Google Trends. Donc il y a d'autres choses à faire avec cet outil, mais c'est comme ça que moi je l'utilise. N'hésitez pas à l'utiliser, ça peut vraiment être très utile pour votre business. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger mes 2 livres, 41 secrets pour PrestaShop et comment ne pas planter votre site e-commerce. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Merci, à bientôt, au revoir.